C'était bien essayé. Vous n'avez pas dansé, donc? Non, 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 Ah, je ne mince. sais pas danser le tango. Voilà. Je ne sais pas suivre quelqu'un, moi, quand je danse. Est-ce que vous avez remarqué, Marian, que quand on parle, eh ben, on produit, quand on parle, on produit des sons qui ne sont pas des mots. Oui, oui, des onomatopées, Linda. Ah non, 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 Ah, non, je ne parle pas des onomatopées, boum, boum, bam, cring, snip, non. Qui, eux, imitent le son de ce dont on parle. Non, non, je parle des... Vous savez, ces petits sons-là, ces petits sons qui servent à rien, qui polluent finalement nos discussions. Eh bien, en me documentant, j'ai appris quelque chose d'étonnant, Marian. Saviez-vous que ces petits sons font partie des formes qu'on produit le plus fréquemment dans nos conversations? Eh oui, et pourtant, ils ne sont pas considérés comme des objets linguistiques. Ils appartiennent à aucune catégorie syntaxique. Ils n'ont pas de règles d'orthographe et d'ailleurs, on ne les écrit pas, on les produit à l'oral. Eh bien, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ces petits sons ont un rôle central à jouer dans nos interactions sociales. Prenons le « qu'on décrit techniquement comme une consonne nasale non relâchée. Je vous donne un exemple. Quel est, selon vous, quel est, Marian, selon vous, le sens de D'accord. Oui, ben Oui. voilà, c'est ça, c'est OK, d'accord. C'est un acquiescement. Et un comprend. acquiescement, ben, c'est ce qu'on appelle en anglais du feedback, du retour d'information. C'est une réaction, finalement. C'est un son qu'on émet quand l'autre parle, quand on l'écoute. On l'utilise inconsciemment, la plupart du temps, pour marquer notre approbation. Tous ces petits sons, Marian, ont un sens. N'importe quoi. Ah non, pour qui il se prend? Voyez? Tous ces petits sons font partie du jeu, de l'interaction entre les participants à la discussion. Les chercheurs pensent même qu'ils permettent de mieux se comprendre et qu'ils influencent le déroulement de l'échange. Quand je vous parle, Marian, quand je vous présente ma chronique, je vais être bien meilleure si vous participez par vos réactions. Si vous réagissez pas, si vous restez de marbre, tout risque de tomber à plat. Et moi, je vais me retrouver toute seule. Les chercheurs pensent que l'absence de ces petits sons peut laisser une impression de malaise, comme si le courant ne passait pas. Finalement, ces petits sons, ils nous servent à alimenter nos échanges, à les rythmer, à leur donner autre chose que des mots. De toute façon, les spécialistes disent que la conversation n'a souvent pour objet que sa propre raison d'être. On parle pour parler, de la pluie, du beau temps, de tout, de rien. Le but, souvent, c'est pas d'échanger des informations, c'est de nous engager dans une façon d'être avec quelqu'un. Voilà, j'ai préparé cette chronique grâce au travail de deux experts en conversation, Roxane Bertrand, qui est linguiste, et le professeur Noël Nguyen. Tous les deux sont de l'université d'Aix-Marseille. Si le sujet vous intéresse, allez voir leur blog artdelaconversation.org. Je vais y aller. Merci Linda. Et on peut parler peut-être d'émoticônes sonores un peu en parlant de ces petits sons. Tout à fait, c'est une belle pas mal image, ça. émoticône sonore. Merci Linda, on vous retrouve la semaine prochaine.